Finalement, nous allons attaquer la dernière partie de cet exercice où il fallait faire la liste de toutes les possibilités d'achat de ces volailles à partir du graphique. Donc je rappelle que en orange ici, on avait la zone faisable, autrement dit la région qui correspondait aux solutions de notre système d'inéquation, et il fallait prendre les points entiers qui appartenaient à la droite D2, mais pas à la droite D1. Je vais donc donner la liste des points avec les coordonnées entières. Il y en a un ici, 3 ici, 4 ici, et 6 sur l'axe des abscisses. En tout, cela fait 14 cas. Voici la liste de tous les points avec leurs coordonnées, les 14 cas, et on peut vérifier qu'à chaque fois, il vérifie bien les données de l'exercice, c'est-à-dire que le nombre de volailles est strictement supérieur à 12 et que la dépense totale est inférieure ou égale à 36. Ainsi, vous faites une petite phrase de conclusion, le père de famille dispose de 14 choix différents pour satisfaire les nouvelles contraintes budgétaires et de quantité imposées par le système d'inéquation. Je finis par vous donner la liste de tous les cas possibles, en précisant le nombre de pigeons, X, et le nombre de pintades, Y, achetées, ainsi que le nombre total de volailles, et ensuite le prix total de l'achat des pigeons et des pintades. Par exemple, sur la première ligne, le premier cas, on achète 10 pigeons, 3 pintades, par conséquent, cela fait 13 volailles, c'est bien strictement supérieur à 12. Et on remarque que le coût est de 35 000, car 10 pigeons, ça fait 10 fois 2000, soit 20 000 francs, et 3 pintades, chaque pintade coûtait 5 000 francs au début de l'exercice, par conséquent, cela fait 3 fois 5 000, 15 000, 20 000 plus 15 000, ça fait bien 35 000. Et ainsi de suite. Vous pouvez remarquer que dans certains cas, on a la somme de 36 000 par exemple, comme dans le cas numéro 7, où il achèterait 13 pigeons et 2 pintades. C'est aussi le cas s'il achetait 18 pigeons et 0 pintade. Et voilà le tableau résumé qui termine cet exercice. Il n'était pas demandé, juste la liste des points suffisait, mais c'est sympathique. Là, je me permets de le faire. Mais dans l'épreuve du BFM, vous n'aurez pas le temps de faire un tableau aussi long. Par conséquent, vous noterez uniquement les points sur le graphique. Et préciserez qu'il y a 14 cas.